Je m'appelle Daroun Assam Israël. Je suis le diacre de la MIREC, Mission internationale pour la révélation du Christ Bassar. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de par le monde. Je voudrais vous dire exactement comment je suis arrivé à être le diacre de la Mission internationale pour la révélation du Christ Bassar, c'est-à-dire MIREC. Dans ma vie, je suis né de père et de mère musulmans. Mais il s'est fait que dans ma vie, j'ai connu des problèmes. Problèmes de santé, problèmes de stabilité. Rien n'allait. Et par conséquent, j'ai commencé par chercher la solution. Je me suis promené un peu partout, chez les marabouts, chez les féticheurs. Je n'ai pas trouvé de solution. Mais j'ai continué par prier Dieu pour que je trouve une solution. Ce qui fait qu'un jour, j'ai croisé un homme de Dieu, qui est maintenant responsable de cette mission. Et cet homme de Dieu a prié pour moi. Et à la suite de sa prière, j'ai trouvé solution à mon problème. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette guérison, cette solution, cette résolution des problèmes, des multiples problèmes que j'avais dans ma vie. Qu'est-ce qui m'a motivé? D'abord, j'ai bénéficié d'un amour vis-à-vis de l'homme de Dieu, celui-là qui a prié pour moi. J'ai bénéficié de ces enseignements qui ont vraiment changé ma vie. Ces enseignements m'ont impacté. Ça a changé ma vie. J'ai vu une stabilité. J'ai vu les miracles, les guérisons qu'il produisait dans cette église. Et c'est ça qui m'a permis, qui m'a motivé de rester. Et finalement, je suis resté. J'ai cru que j'avais un pied dedans, un pied dehors, mais finalement, avec ses enseignements, son amour même, il m'a pris comme un frère. Et c'est ça qui m'a motivé de rester. Et après tout, je me suis enraciné. Je suis devenu fils de cet homme, cet élu de Dieu. Merci beaucoup. Tout d'abord, je prends l'enseignement sur le dépouillement. Sur le dépouillement, malgré qu'il avait prié pour moi, j'avais trouvé solution, mais dans ma vie, il y avait encore quelque chose qui restait. Parce que dans ma chambre, je vous assure, j'avais encore des idoles, des grigris, des quoi, pensant que c'était là la protection, la vraie protection. Même par ces enseignements, par ces conseils, j'ai fini par me débarrasser de toutes ces idoles. Et c'est ce qui m'a rendu vraiment libre. Je ne dépensais plus mon argent pour acheter une poule, un bélier, aller donner de l'argent à un féticheur, à un marabout pour trouver solution. Or, avant, quand je voyageais même, j'avais des talismans. Et quand j'oublie ces talismans, j'étais obligé de revenir chercher ces talismans. Mais aujourd'hui, je vous assure, je voyage comme je veux. Parce que je sais que en allant, il y a quelqu'un qui est en moi. Et ce quelqu'un, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui me conduit jusqu'à destination, aller et retour. Donc, je lance un vibrant appel à mes frères païens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nous sommes à la fin des temps. Et nul ne peut hériter le royaume des cieux sans avoir reçu Jésus. Puisque dans Jean 14,
le verset 6, il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Alors, il faut recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire le royaume des cieux. À mes frères chrétiens, je m'en vais vous donner ce conseil. À recevoir Jésus, c'est vrai, c'est bon. Mais recevoir Jésus, quel Jésus? C'est le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est la maison dans laquelle on appelle le nom de Jésus par la vérité, par un enseignement de vérité, par un enseignement qui amène au ciel, un enseignement qui est agréable à Dieu, la sainte doctrine qui parle de la vie de l'homme, comment il faut avoir la sanctification, la paix, sans laquelle nous ne verrons pas notre Père. Donc, cet appel va à tout le monde parce que nous sommes à la fin des temps. Il ne faut pas rater le royaume des cieux. Il faut venir écouter corps, âme et esprit, recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle à la fin de notre vie sur terre. Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est comme on va au marché. Lorsque nous finissons d'acheter, chacun retourne chez lui. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Quand chacun meurt, c'est éternel. On ne peut plus revenir là-dessus. Donc voilà mon appel à l'égard de mes frères. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, il faut chercher l'évangile de vérité, la saine doctrine. Amen.